Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Plusieurs prisonniers croupissent en prison alors qu'ils ont été acquittés par la justice burundaise ou ayant purgé leur peine. C'est une réalité dans les différentes prisons du Burundi selon le rapport annuel de l'an 2023 publié par l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture au Burundi. Même le ministère de la Justice et la Chambre haute du Parlement sont au courant de cette injustice dont sont victimes ces prisonniers qui devraient être déjà libérés. Qui peut ordonner la libération de ces prisonniers puisque la décision judiciaire n'a pas pu le faire? Voilà sur quoi va porter ce mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, vous êtes avec Zawadi Grace. Bienvenue. Ce sont les procureurs qui s'opposent à la libération de certaines personnes acquittées ou ayant purgé leur peine. C'est le constat de la commission permanente du Sénat chargée des questions juridiques après des descentes effectuées dans les différentes prisons du pays. La sénatrice Benoît Nzigiyimana l'a confié au ministre de la Justice Domine Banyangimbona ce mercredi 24 janvier. La ministre de la Justice était en train de répondre aux questions des membres de la Chambre haute du Parlement. Dans les descentes effectuées par la commission permanente en charge des questions juridiques dans plusieurs localités, nous avons constaté que ce sont les procureurs eux-mêmes qui sont des obstacles à la libération des prisonniers, acquittés ou encore qui ont purgé leur peine. Les procureurs s'opposent souvent aux décisions des cours et tribunaux de libérer les détenus qui ont terminé les peines. Nous l'avons constaté à maintes reprises dans plusieurs endroits visités. Il est inutile de continuer la procédure de vérification de ceux qui devaient être relâchés puisque cette opération est effectuée par ceux-là même qui les maintiennent en détention. Nous avons enregistré plusieurs cas de prisonniers qui ont été acquittés 3 fois même en appel, mais qui restent en détention. Le problème de réintégration dans la société qu'on avance n'est pas du tout fondé. À vrai dire, il s'agit de la nature des procureurs animés de mauvaise foi qui refusent catégoriquement de relâcher des prisonniers. Moi, j'aimerais suggérer que tous ceux qui ont été acquittés par la Cour soient libérés et ceux qui ont manqué de moyens pour régulariser les amendes à leur charge, qu'ils soient soumis aux travaux d'intérêt public, mais tout en étant libres en dehors des maisons carcérales. Domine Banyangimbona, ministre de la Justice, n'ignore pas que certains procureurs croient que le pouvoir d'ordonner la détention et la libération des présumés coupables leur appartient. La ministre l'a reconnu devant les élus du peuple et a promis que la situation va changer. Ce vice procédural résulte justement de ces arguments que vous venez d'évoquer relatifs à certaines personnes compliquées. S'agissant des procureurs dans leur nature, ils éprouvent de la fierté à emprisonner les gens. Ils se sentent inconfortables s'ils ne posent pas cet acte. Il y en a ceux qui se culpabilisent de ne pas accomplir pleinement leur devoir lorsqu'ils ne sanctionnent pas n'importe quel délit par un emprisonnement, même dans des affaires civiles. Pour moi, l'essentiel est que nous sommes conscients de ces dérapages. Nous allons alors réagir par rapport à la situation afin de les ramener à la raison et ainsi couper court avec les anciennes convictions des procureurs de se croire toujours des maîtres du jeu. C'est la main de l'exécutif qui interfère dans les affaires judiciaires qui s'oppose à la libération d'un prisonnier acquitté par la justice ou ayant purgé sa peine. Selon Maître Jean-Claude Niwurumusi, chargé des questions juridiques au sein de la CAT Burundi, il demande à Madame la ministre de la Justice de prendre ses responsabilités, sinon de démissionner. Normalement, la réponse à ce problème est l'application stricte de la loi. Le grand problème qui se pose, c'est le non-respect de la loi. Le procureur ou le directeur d'un établissement pénitentiaire qui détient arbitrairement quelqu'un devrait répondre normalement aux actes qu'il pose devant l'autorité habilitée. Mais le problème qui se pose est qu'on ne connaît pas le donneur d'ordre et apparemment celui-ci est au-dessus de la loi.
Même la ministre de la Justice semble être moins efficace face à ces donneurs d'ordre non officiels. On entend parler du service national de renseignement, des cercles de généraux ou d'autres qui disent des autorités. Ça vient d'en haut et le haut qui n'est pas géographiquement défini. Mais tant qu'on s'éloigne considérablement des principes qui devraient fonder un état de droit, nous ne cesserons pas malheureusement à observer ce genre de violation. Nous constatons que c'est de l'impunité en fait qui a pris le devant dans le système du CNDD-FDD. Mais ce qu'on peut dire, on peut demander à la ministre de la Justice de prendre ses responsabilités en sanctionnant ceux qui manifestent des manquements professionnels, qu'elle le fasse conformément à la loi. Au cas contraire, il faut qu'elle prenne le courage de démissionner, car c'est ça qui va la rendre plus crédible devant le peuple burundi qu'elle est appelée à servir. La population carcérale au 31 décembre 2023 était de 13 693 détenus, dont 6 739 sont des prévenus. La capacité d'accueil de toutes les prisons étant de 4 294 prisonniers, la libération des prisonniers détenus en violation de la loi reste la mesure qui devrait être prise pour désengorger les prisons. C'est par ici que prend fin le magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Zawadi Grace était à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.